Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 11h33. Il y a quelques minutes, votre invité Stéphanie Jérôme Fourquet a évoqué sur l'antenne d'Europe 1 cet assouplissement du traitement d'un nouveau détenu à la prison de Vendin-le-Vieil, ordonné par la justice. Eh bien, c'est justement le dossier que vous allez ouvrir maintenant sur Europe 1. Absolument, Marion. Vous le savez, entre fin juillet et début août, on l'a suivi sur l'antenne d'Europe 1, 88 détenus parmi les narcotrafiquants les plus dangereux de France ont rejoint le premier quartier de lutte contre la criminalité organisée, installé donc à Vendin-le-Vieil. Le projet avait été annoncé en mars 2025 par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Alors, à peine arrivé, une vingtaine de ces détenus ont contesté leur transfert devant la justice administrative. Un juge a même reconnu lundi dernier qu'un des prisonniers était soumis à des conditions de détention indignes. L'administration pénitentiaire a 10 jours pour y mettre un terme. On en parle avec David Lacroix, surveillant et secrétaire local FO du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Bonjour David Lacroix. Bonjour. Alors c'était important de vous avoir ce matin parce que vous vous êtes pas encore exprimé et c'est vous, vos hommes, qui êtes d'une certaine manière aussi ciblés par les accusations de l'avocat de ce prisonnier et puis par la juge qui en gros dit ce prisonnier, il a subi des conditions indignes de détention. Alors notamment l'imposition de l'allumage systématique de la lumière dans sa cellule toutes les 2 heures, ça l'a empêché de dormir. Alors en effet, on imagine que c'est compliqué pour lui certainement. Mais enfin, qu'est-ce que vous répondez vous aujourd'hui ? Nous sommes très surpris parce que dans l'application, ça ne se passe pas comme ça du tout. Dans l'application, comme je vous disais tout à l'heure, l'ensemble des agents pénitentiaires est soumis à un contrôle en service de nuit d'un minimum de 4 rondes obligatoires qui nous permet de lutter contre les évasions et de justifier de l'état de présence et de santé des détenus. Donc nous ne faisons pas ça par plaisir. C'est une note nationale qui nous est appliquée, qui est référencée dans le code de procédure pénale, donc c'est une procédure obligatoire, et elle est limitée à 4 rondes dans la nuit. Donc vous nous dites là aujourd'hui, David Lacroix, que finalement vous avez appliqué la loi, c'est dans le code de procédure pénale, ça date pas d'hier d'ailleurs, je crois, c'est une note qui existe depuis plusieurs années, que vous avez l'obligation, vous, de faire des rondes la nuit pour vérifier l'état de santé du détenu et des possibles tentatives d'évasion. C'est ce que vous êtes en train de nous dire sur l'antenne d'Europe 1. Absolument, il ne faut respecter que la loi. Le détenu qui a fait ce recours avait les mêmes conditions de détention et tous les détenus de France et de Navarre ont les mêmes conditions de détention en service de nuit. D'autant plus que les détenus qui sont placés à Vendin-le-Vieil désormais sont classés détenus particulièrement signalés au vu de leur dangerosité. Et voilà, donc nous sommes obligés d'aller les voir au minimum 4 fois, déjà pour s'assurer de leur intégrité physique, pour la prévention des suicides et les tentatives d'évasion. Donc quand la magistrate estime qu'en imposant justement l'allumage systématique de la lumière toutes les 2 heures, le détenu fait l'objet de conditions de détention, je cite, contraires à la dignité de la personne humaine, vous lui répondez quoi, cette juge ? Je pense que c'est peut-être une méconnaissance de nos pratiques pénitentiaires et notre règlement qui nous est soumis. Déjà, comme il est stipulé, ce n'est pas tous les 2 heures, mais environ, c'était espacé. On avait une ronde obligatoire entre 19h et 20h et entre 5h et 7h, et les 2 heures doivent être espacées de maximum 3 heures. Donc, ce ne sont pas du tout ce qui est décrit dans l'arrêté. Donc, nous expliquerons à cette magistrate vraiment les tenants et les aboutissants de l'application de cette note et nous sommes sereins sur les suites qui sera données. Donc, ça veut dire que ce qui est décrit comme une forme, entre guillemets, de torture, enfin, pas au vrai sens du terme, mais enfin, voilà, qui consiste à allumer la lumière toutes les 2 heures, parce que là, on pense clairement à une privation de sommeil, c'est pas du tout ce que vous vivez à la prison de Vendin-le-Vieil. Absolument pas. En fait, quand vous voyez cet arrêté, c'est comme si on nous faisait passer pour des tortionnaires qui prendraient un malin plaisir à priver de sommeil les détenus. Ce n'est pas le cas. Et on nous reprocherait la même chose si on retrouverait un détenu qui se serait suicidé ou coupé les veines à 2 heures du matin et que ce sera aperçu qu'à 6 heures. Vous voyez, c'est un peu
c'est un peu contradictoire cet arrêté. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas cette décision. Oui, vous dites on ne fait qu'appliquer la loi. David Lacroix, restez avec nous. On va prendre un premier auditeur qui souhaite réagir sur ce sujet. Bonjour Eric. Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour, vous souhaitiez réagir. Vous pensez qu'il faut assouplir les conditions des détenus, vous ? Ben non, pas du tout. En fait, la prison, c'est pas un centre de vacances. Je veux dire, aujourd'hui, quand on est condamné à une peine de prison, on doit effectuer cette peine de prison sous les conditions de la loi, bien évidemment. Alors après, que les détenus demandent des assouplissements et tout ça. Ouais, c'est triste quoi d'en arriver là aujourd'hui, mais c'est la continuité de ce qui se passe dans notre pays, le pouvoir des juges. On a trop donné de pouvoir à ces juges et malheureusement, voilà ce qui en découle. Après, vous avez une administration pénitentiaire effectivement qui respecte la loi et donc voilà. Après, on va utiliser tous les subterfuges pour dire qu'ils sont maltraités, tout ça. Mais en fait, qu'ils soient maltraités, à la limite, j'ai envie de dire, c'est des narcotrafiquants, c'est des gens qui ont tué ou qui ont fait qui ont commis des crimes, donc ils doivent être jugés, emprisonnés. Et en prison, c'est pas un centre de vacances. En fait, ils doivent comprendre que il faut pas qu'ils y reviennent parce que sinon, si c'est des centres de vacances, c'est ce qui se passe. Les gens, ils sont contents, ils sont chez eux, ils sont en famille. Il y a pour une certaine tranche de la population pour qui la prison c'est une résidence secondaire. David Lacroix, quand vous écoutez notre auditeur Eric qui dénonce le pouvoir des juges, c'est vrai qu'il y a ce prisonnier qui a fait un recours devant la justice, mais enfin c'est pas le seul. Même d'ailleurs Gérald Darmanin lui-même est accusé, je le disais tout à l'heure, d'avoir transféré un détenu sans respecter les conditions posées par le Conseil constitutionnel. Vous vous retrouvez face à ce genre de recours assez fréquemment, vous David Lacroix, en tant que gardien pénitentiaire ? Absolument, de d'autant plus que depuis qu'on a reçu nos nouveaux narcotrafiquants et le nouveau régime de lutte contre la criminalité organisée, après on sait très bien que ça allait être organisé par leur avocat qui incite leurs clients à faire des recours pour un oui, pour un non et pour nous noyer sous les procédures. Après nous avons pris le devant, nous savions que nous allons être confrontés à ce genre de entre guillemets manipulation de la part de leurs conseils pour essayer de nous déstabiliser et de mettre à mal le projet du ministre. Et pour l'instant, tous les recours actuels, à part celui qui concerne le service de nuit, a été rejeté. Oui. Eric, vous clairement en tant que citoyen, ça vous choque. C'est une question de pouvoir des juges, mais quoi, vous leur reprochez une forme d'idéologie ou vous leur reprochez tout simplement d'appliquer une loi que vous estimez peut-être laxiste ? Alors déjà, est-ce qu'ils appliquent la loi ? Ça, j'en suis pas convaincu en fait qu'ils appliquent la loi. Déjà, parce que en fait, un des fondements de l'état de droit, justement, c'est l'égalité devant la loi. L'égalité de tous devant la loi, c'est le fondement de l'état de droit. Et ça, en l'occurrence, c'est dévoyé, ce n'est pas respecté actuellement, puisque vous avez ces juges qui vont individualiser chaque personne en prétextant que ils ont des problèmes, ils doivent se marier, ils doivent avoir une vie conjugale. Mais ça, oui, ça me choque en tant que citoyen parce qu'effectivement, ça ne doit pas avoir lieu. C'est-à-dire, vous êtes emprisonné, embastillé. Vous êtes embastillé, vous devez comprendre que vous ne devez pas y revenir et que quand vous sortez, vous devez vous tenir tranquille pour pas y revenir. Mais ça, c'est du bon sens. Le problème, c'est que notre démocratie représentative a atteint ses limites et le pouvoir des juges, à mon sens, devrait être, alors c'est peut-être radical ce que je vais dire, mais supprimé. C'est-à-dire que cette séparation des pouvoirs fait qu'effectivement, l'exécutif ne peut pas intervenir sur certains points. Et puis, effectivement, aujourd'hui, on a un ministre de la Justice. Lui, il appartient à une famille politique aussi, au sein de laquelle ils ont relativement tout renié depuis 40 ans. Donc, lui, il fait de la politique politicienne à l'approche des élections. En tout cas, il y a eu des actes concrets. Il y a eu ces transferts de détenus, en effet, ça s'est passé assez vite, puisqu'il avait promis en mars 2025 et les premiers transferts ont eu lieu en juillet.
Oui, mais ça s'est passé assez vite après une catastrophe, madame. Vous vous rendez compte? On tue des agents de l'administration pénitentiaire, on les envoie au charbon avec des petites armes devant des gens. Et ça, vous savez très bien que les renseignements généraux et tout ça, tous ces gens-là savent comment ces narcotrafiquants sont armés. Comment se fait-il qu'on a attendu d'envoyer 2 pauvres agents pénitentiaires transférer un narcotrafiquant pour se faire assassiner de la sorte en pleine rue? Mais et suite à ça, on met des évidemment à l'évasion de Mohamed Amra au péage d'Acarfil, évidemment. Celui-ci, il aurait dû être transféré avec une armée de gens, armés jusqu'aux dents, et quand les gens ouvrent le feu, il faut leur tirer dessus. Le problème qu'on a aujourd'hui, si vous voulez, pardonnez-moi ce discours, mais il y a quand même un manque de courage de tous ces politiciens. Ils ont peur de dire ce qu'il faut dire, de dire ce qu'ils pensent, pour une seule et simple et bonne raison, que ce sont des sous-pieds, ce sont des gens qui sont intéressés uniquement par leur poste et non pas par l'intérêt général. Aujourd'hui, si je remets en cause cette démocratie représentative, c'est qu'effectivement, depuis 40 ans, on a des gens qui manquent de courage, qui ont peur de dire dans la presse et dans les médias ce qu'il faudrait faire, parce qu'ils le savent, ce qu'il faut faire, mais ils ne le feront pas, parce qu'ils, bien sûr, ils mettront en péril leur carrière personnelle. Certains le disent, mais parfois, effectivement, les paroles ne suivent pas les actes, ne se suivent pas en actes. David Lacroix, dernière petite question avant de vous laisser. Ça se passe comment, justement, ces transferts? Notre interlocuteur, auditeur Eric parlait de Mohamed Amra. Ça se passe bien, la cohabitation, justement. On sait qu'il y a Redouane Faïd, Salah Abdeslam, et puis ces 88 détenus parmi les narcotrafiquants les plus dangereux de France qui sont arrivés. Ça se passe comment, justement, dans ce quartier d'isolement? Pour l'instant, relativement bien. Nous continuons en fait, comme je disais beaucoup à vos confrères, c'est une période d'observation mutuelle où nous les jaugeons car nous ne les connaissons pas, et eux aussi nous jaugent dans nos comportements et nos réactions et comment nous interagissons avec eux. Après, pour l'instant, il n'y a pas de difficulté particulière. Il se plie au nouveau régime de détention qu'il aurait imposé. Oui. Pour Monsieur Amra, c'est pareil. Il n'y aura ni oubli ni pardon de cet acte qu'il a perpétré et commandité. Après, à nous de rester professionnels et de montrer une image de l'administration pénitentiaire et de donner de rendre un hommage le plus cohérent possible et le plus respectueux à Fabrice et Arnaud qui ont perdu la vie de sa faute, et en ayant une attitude avec lui irréprochable, et ne pas lui donner l'opportunité justement de faire un quelconque recours parce qu'on n'aurait pas appliqué le règlement. Merci David Lacroix, surveillant secrétaire local du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, d'avoir été avec nous sur l'antenne d'Europe 1.